Bonjour Anthony, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce qu'en fait, on m'a posé une question et là, j'avais besoin de faire appel à un expert. Il y a une question qui est revenue et qui me demandait quelle est la meilleure stratégie mobile à avoir en 2023. Et j'ai pensé à toi pour pouvoir répondre à cette question. Eh ben, c'est gentil d'avoir pensé à moi, Elodie, et bonjour. Eh ben, en 2023, il y a pas de meilleure stratégie, selon moi, sur la partie mobile. Et il y a plusieurs canaux de communication sur la partie mobile. Tous ces canaux sont complémentaires les uns aux autres, je pense. Après, moi, je peux parler plus en particulier du canal SMS sur la partie mobile parce que c'est vraiment ma spécialité. Et je sais que c'est un canal qui est ultra performant parce que dans une stratégie mobile, une campagne SMS ou de la notification ou du rappel SMS, c'est une campagne qui pop, c'est une campagne push. C'est pas une campagne qui va s'afficher sur un flux d'actualité sur Instagram, par exemple, ou sur TikTok. C'est vraiment un push directement en fait sur un téléphone. Moi, j'y mets un petit peu plus de cœur sur la campagne SMS, même si voilà, il faut faire du cross-canal, quoi. Ça c'est clair. Par rapport à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, c'est vrai que le canal SMS, il vient pas forcément en tête d'entrée de jeu. Quand on parle de stratégie digitale, le mobile, j'ai l'impression que ça va toujours être la dernière brique à mettre dans la strat. Et justement, qu'est-ce que ça peut apporter pour un chef d'entreprise d'utiliser cette fameuse stratégie SMS? Alors, ça peut apporter beaucoup de choses. Déjà, qui dit SMS dit forcément smartphone. Et dans une stratégie marketing digitale en globalité, on sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont consulter le web depuis leur téléphone. Donc déjà, de base, se dire, dans ma stratégie de marketing digital, j'inclus pas le mobile, c'est une erreur. Après, le SMS, en particulier, ça va être un canal qui va permettre d'atteindre rapidement et directement une cible. Ça c'est hyper intéressant. Ça permet aussi de fidéliser des clients actuels en leur envoyant des offres ou des invitations exclusives, par exemple. Mais ça permet aussi d'aller toucher des nouveaux prospects. Et comment on fait? Tout simplement en passant par de l'allocation de bases de données. Si vous faites une campagne mobile sur Facebook ou sur Insta, vous allez aller cibler une audience avec des critères qui sont liés à la plateforme, qui sont sur la plateforme. Par contre, ce qui va être intéressant par SMS, c'est qu'on va pouvoir travailler avec des partenaires data, c'est ce qu'on fait chez Kibito, et on peut cibler une typologie spécifique de clients. Par exemple, un concessionnaire automobile qui va lancer son dernier modèle, il va vouloir aller cibler des possesseurs de véhicules de marques concurrentes. Ou un professionnel d'immobilier, il a besoin de rentrer des mandats sur sa zone de chalandise parce qu'il a plus de demandes que d'offres. On va pouvoir aller cibler des propriétaires de maisons ou d'appartements qui sont susceptibles d'être en phase de vente. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour le. Après, je peux donner d'autres exemples. Le SMS, il va être intéressant pour envoyer des offres, donc toujours en push, forcément. Ça peut être du SMS marketing sur des offres, ça peut être des rappels, ça peut être des notifications aussi, des notifications de rendez-vous. Donc, ce n'est pas forcément que sur une partie marketing à proprement parler. Et puis, il y a aussi le SMS conversationnel qui arrive de plus en plus et qui monte en force. Et alors ça, c'est exceptionnel, parce que c'est des échanges qui sont, pour le coup, contrairement au téléphone, asynchrones. Asynchrone, SMS conversationnel, concrètement, ça veut dire quoi? Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus forcément l'entreprise qui va envoyer un texto en fait à son client. Ça peut être l'inverse. Ça peut être un prospect ou un client qui va contacter par SMS l'entreprise. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça va créer une communauté de clients engagés et actifs. Et ça va vous permettre, en tant qu'entreprise, alors l'entreprise, tout type d'entreprise, ça peut être un point de vente, ça peut être une entreprise de service, tout type d'entreprise, ça permet de communiquer avec ses clients et ses prospects de manière personnelle. En 2023, vraiment, le conversationnel, ça a commencé avant 2022, mais 2022, ça a pris beaucoup plus d'essor. En 2023, on va être vraiment sur du conversationnel. Il faut y aller tout de suite là-dessus. Le SMS conversationnel, c'est vraiment ce qui va monter en puissance sur 2023. Donc, ce serait dommage en fait de laisser passer le train. Il faut vraiment sauter sur le conversationnel. Nous, on a une solution propriétaire. On est un des premiers en France à l'avoir créée. Ça s'appelle Bulma. Clairement, on va en fait mettre à dispo de l'entreprise un numéro de téléphone virtuel, c'est un 06 ou un 07, qui permet du coup de faire des échanges SMS. La différence avec WhatsApp, du coup, entre le SMS? Alors, c'est vraiment très, très similaire. La seule différence, c'est que WhatsApp, c'est une application qu'il faut télécharger, sur laquelle il faut créer un compte, qui appartient à Facebook. Et le SMS, c'est une application qui est native dans tous les téléphones. Ça veut dire que demain, bon, l'exemple est peut-être un peu drôle, mais la boutique qui vend tout ce qui est matériel médical, peut-être pour les personnes âgées, etc., bon, ils n'ont pas forcément WhatsApp. Texto, bon, on peut envoyer un texto de notification. Voilà. Moi, ma grand-mère, elle n'a pas WhatsApp, mais on parle par texto, quoi. Non, c'est vrai, tout le monde, les SMS. C'est ça. Même si WhatsApp,
C'est clairement quasiment tout le monde a WhatsApp maintenant. Il y a une différence de coût aussi qui est important à prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, WhatsApp, ça reste encore, sur la partie professionnelle, je parle bien, un petit peu plus onéreux que le SMS. Ah, c'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir. Ouais. Le SMS, c'est 92% de taux d'ouverture. Plus des fois, ouais. Ouais, on va l'ouvrir. Sur WhatsApp, tu peux désactiver les notifications, mais le SMS, tu peux pas. Exactement, tu peux désactiver. Comme tu dis bien, 92, voire même 95% de on observe de taux d'ouverture. Donc, c'est très, très élevé pour le coup en termes de canal d'acquisition, qui signifie en vérité que tu peux obtenir une réponse immédiate en fait de ton client. Donc ça, c'est super bien, c'est efficace et peu coûteux. Donc du coup, c'est rentable. Et moi, personnellement, bon, après, c'est mon métier, mais je considère que sur la partie mobile, le SMS est vraiment le canal de communication en marketing mobile qui te permet de sécuriser et maîtriser tes campagnes. Ne serait-ce par le fait, en plus de son efficacité, c'est hyper facile de mesurer sa campagne grâce aux outils de suivi de performance. Truc tout bête, l'entreprise fait un SMS avec un lien sur une landing page pour une inscription, un événement. Ça va permettre à l'entreprise, par exemple, de mettre une action de rappel sur toutes les personnes qui ont cliqué sur la plateforme d'inscription, mais qui ne se sont pas forcément encore inscrits. Parce qu'on sait que beaucoup de personnes qui cliquent sur une page d'inscription, ils vont regarder ce qui se passe, mais ce n'est pas forcément le bon timing. Donc, ils disent, on va voir ce soir avec monsieur ou madame, là, je vais voir si on est dispo ce week-end. Sauf que le soir, on est oublié, on passe à autre chose. Et c'est vrai que le lendemain d'être appelé par l'entreprise pour dire bonjour, on a vu que vous avez cliqué sur notre inscription à notre soirée de lancement, mais vous n'êtes pas encore inscrit, est-ce qu'on peut prendre la réservation par téléphone? Ça augmente considérablement l'efficacité de la campagne. C'est vraiment super puissant que tu aies finalement un point de vente, que tu organises un événement. Il y a plein d'applications possibles avec le SMS. Ouais. On l'a vu grâce à toi, merci. J'avais une petite question que j'aimerais bien te poser. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Une anecdote? Campagne SMS? Ouais. Ouais, j'en ai une qui me vient en tête là tout de suite. Un jour, on a fait une campagne SMS pour un concessionnaire automobile, une marque premium, avec une bonne quantité de concessions. C'était pour des ventes privées, je me souviens très bien. C'est une thématique qui marche très bien par SMS. Et en fait, le responsable marketing, qui est un très bon client à nous, il m'a appelé et il m'a dit « Anthony, s'il te plaît, arrête, coupe la campagne, on a trop de leads. On n'arrive plus à gérer. » Incroyable. Voilà. Je lui ai dit « Trop tard, c'est parti, en fait, voilà, faut gérer maintenant. » Et ça nous a fait plaisir. Alors, c'était compliqué du coup pour le client parce que ça a été un petit moment dur à passer. Mais au final, c'est ce qu'on veut. C'est qu'il y a un maximum de leads, un maximum de business. Donc, on préfère qu'on nous dise oui, j'ai trop de leads que j'ai pas assez de leads. Voilà. C'est énorme. Voilà, franchement, c'était énorme. Alors, sans compter vraiment en réponse formulaire, donc d'inscription directe, eux, ils avaient à peu près une dizaine de concessions et ils avaient quasiment 1500 leads. 1500 inscriptions à la vente privée. Ah, c'est énorme. Sans parler de ceux qui ont cliqué sur l'inscription mais qui ne se sont pas inscrits, que d'habitude on fait rappeler aussi. Là, autant dire que là, non, ils se sont occupés que vraiment des inscriptions abouties à 100%. Génial. C'est cool. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu. Merci à toi. Je te dis à bientôt et si on veut en savoir un petit peu plus sur toi, on va sur LinkedIn. Et vous verrez ma grosse tête. Je te remercie. Merci à toi.